Occupe-toi de l'Europe et tais-toi. C'est le message de François Fillon à Laurent Wauquiez. L'insolent a mis une belle pagaille dans la majorité cette semaine avec sa charge sur le RSA et les dérives de l'assistanat, cancer de la société selon lui. Voilà donc le résultat. Un membre du gouvernement, qui est par ailleurs un excellent ministre des Affaires européennes, ne doit pas s'exprimer de façon aussi catégorique sur un sujet qui concerne un autre ministre sans qu'il y ait au moins eu un peu de concertation. Et donc Laurent l'a reconnu, le président de la République lui a dit hier, je l'ai reçu ce matin, ce sujet pour moi est clos. Simplement, il a commis une faute en termes de fonctionnement. L'équipe gouvernementale doit être disciplinée, elle doit être solidaire. En plus, on est, comme je le disais tout à l'heure, à la veille d'une année qui va être forcément une année agitée sur le plan politique, sur le plan électoral. Il faut donc plus de cohésion. Bim, ça c'est fait. Il a vraiment failli être viré, Laurent Wauquiez ? Alors, je ne sais pas s'il a failli être viré, mais il y a des choses justes dans ce que dit François Fillon et des choses qui ne le sont pas, je trouve. Occupe-toi de l'Europe pour commencer. C'est vrai que ça ne serait pas une mauvaise idée, puisqu'on a même appris il y a peu de temps que Nicolas Sarkozy devenait de plus en plus européen. Il l'a déclaré à l'Express il y a une semaine, ce qui était une affirmation surprenante, et donc il demande qu'à être concrétisé, matérialisé. C'est vrai qu'on aimerait savoir ce que ce pouvoir veut faire de l'Europe, rêve de l'Europe, et il veut nous entraîner. C'est pas Laurent Wauquiez qui nous l'a articulé, ça. Donc, c'est le premier point. Le second point, c'est pas un simple problème de dysfonctionnement ministériel qui est en cause. Absolument pas. C'est une vraie ligne de fracture idéologique qui est réapparue à cette occasion-là entre deux droites. Alors, il y a une semaine, on le précise, après l'appel de François Fillon à la solidarité. À la solidarité. Pour Alors, ça va être un désordre absolu, donc ça c'est clair. Mais il n'y a pas que ça. Alors, passer l'indignation devant les termes employés par Laurent Wauquiez de cancer de la société en parlant de l'assistanat, ce qui est une honte absolue pour moi, parce que assez assimilé ceux qui bénéficient du RSA et qui sont vraiment pas les mieux lotis dans notre société de facteurs cancérigènes. Je trouve que c'est une honte de parler des hommes et des femmes comme ça qui sont dans la difficulté, qui cherchent à s'en sortir, et c'est une inexactitude en plus totale. Et là, il s'est fait renvoyer dans ses buts, mais alors de manière radicale. Il n'a dit que des sottises, ce qui est quand même surprenant de la part de quelqu'un qui est censé connaître ces dossiers, qu'il a quand même approché quand il était à l'emploi. Mais ce que je veux dire, là où il y a une fracture politique, c'est qu'on retrouve, au fond, comme sur l'insécurité, comme sur l'immigration, une logique qui n'est pas celle de ceux qui se redécouvrent gaullistes sociaux, à savoir, on a retrouvé là, d'un côté, Alain Juppé, François Fillon, Roselyne Bachelot. Voilà. Non, mais c'est une fracture. Et les vrais démocrates chrétiens, etc. Et de l'autre côté, ceux qui, avec Patrick Buisson, avec Éric Zemmour, qui à chaque fois, d'ailleurs, c'est la même façon de communiquer, c'est-à-dire, vous avez un ministre ou un sous-ministre qui dit une sottise absolue, d'une démagogie incroyable, et dans la même séquence de communication, quelques jours après, vous avez tous ceux qui incarnent la pensée rhinocéros, et d'abord Éric Zemmour, qui dit, en sautant sur son piège, c'est le pompon, c'est le pompon, c'est le pompon, on peut pas discuter, c'est le pompon, et hop, la séquence se finit en c'est inapplicable, ça n'a pas lieu d'être, le RSA c'est formidable, etc., etc. C'est de la com'? C'est une façon. Non, parce que ça correspond à deux lignes qui s'affrontent. Je termine là-dessus, c'est-à-dire vous avez qui ont leur logique. Patrick Buisson, Éric Zemmour, etc. Ils pensent que l'élection se remportera à côté Sarkozy par, au fond quoi, la lutte contre l'insécurité, contre l'immigration, sur la nation et sur le travail contre l'assistanat. Voilà, c'est cette logique-là. Sauf que de l'autre côté, vous avez une autre droite plus modérée, plus ouverte, eh bien, qui pense que c'est se fracasser que d'aller dans ce sens-là. Allez, Eric. C'est le pompon. Salmigondi. Alors, avec des... C'est le pompon. Mais non, c'est pas le pompon. C'est un salmigondi d'analyse parfois fondée et de fantasmes et de n'importe quoi. Donc, je vais essayer de remettre un peu d'ordre. Un peu d'ordre. Un peu d'ordre Garde dans à la vous. pensée. Garde à vous. Voilà, dans la pensée. D'abord, ça me fait rire, toujours rire, quand Nicolas, l'héritier des démocrates chrétiens, se réfère au gaullisme que ses ancêtres ont combattu. Je rappelle que le MRP s'appelait le Parti de la Fidélité, qu'il a trahi le général de Gaulle en 47. Il faudrait le faire toutes les semaines. D'ailleurs, je vais le dire toutes les semaines. En préambule. Voilà, il faut jamais oublier. Donc, pas de leçon de gaullisme. Deuxième chose, pas de leçon de gaullisme parce que, mon cher Nicolas, sous le gaullisme, il n'y avait pas d'assistanat.
Justement, le gaullisme, c'est la sécurité sociale et c'est pas l'assistanat. L'assistanat commence avec les années 70, avec ce qu'on appelle la crise et qui est en fait l'entrée dans la mondialisation. Et c'est pas un hasard si le RSA est l'enfant du RMI. 88, Rocard, l'Europe qui justement s'ouvre aux 4 vents. Désindustrialisation, délocalisation, mondialisation et donc des millions de gens qui sont sans emploi et qui sont de plus en plus pauvres. C'est ça le contexte historique, monsieur Domenech, et ne parlez pas de gaullisme, d'ouverture, de modéré, de machin. Deuxièmement, je sais pas, c'est pas de la morale, ça. Non, ça c'est voilà. De l'ordre. Deuxièmement. Moi, je comprends pas ce que dit Fillon, parce que dans ce cas-là, il aurait dû virer Ramayad, tous les ministres qui partent dans tous les sens depuis 3 ans et qui ne sont pas virés. Je rappelle que moi, je suis effectivement, ça c'est la tradition gaulliste, la solidarité gouvernementale et le fameux mot de Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Sauf que c'est aussi des hommes politiques, les ministres. Faudrait pas l'oublier. Ils ont le droit d'intervenir en dehors de leur champ ministériel. Et troisièmement, quand tu dis qu'il dit des bêtises, moi, je me suis un peu renseigné, j'ai des chiffres très intéressants, parce que le RSA, je te le rappelle, a déjà été inventé, et Martin Hirsch le dit lui-même, pour justement limiter et pour endiguer le défaut majeur du RMI, qui était que quand on avait plus intérêt à ne pas travailler que à reprendre un boulot au SMIC. Bon. C'était déjà ça. Donc déjà, il y a eu une espèce de dégressivité qui serait trop long d'expliquer là. Mais en fait, le RSA n'a pas régler tous les problèmes. Bien sûr que non. Non, mais je veux dire de ce problème-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le RSA, on a aussi le droit de multiples aides. On a le droit des exonérations de taxes d'habitation, des exonérations de redevances télé. On a le droit à l'allocation logement qui peut monter jusqu'à l'APL, qui peut monter jusqu'à 420 €. On a le droit de multiples aides du Conseil général, du Conseil régional, qui multiplient comme ça les aides et qui sont supprimées. C'est faux. Dès qu'on... Mais non, c'est faux. J'ai tous les chiffres. Mais oui, mais t'as pas les bons. C'est faux. Nicolas, sur le fond, faut pas modifier le RSA. Je voulais juste vous montrer ce sondage Opinionway. Les Français, en tout cas, selon ce sondage, soutiennent et appuient les propos de Laurent Wauquiez. C'est dommage pour Nicolas. Est-ce qu'il faut le modifier? Non, mais 70%, Nicolas. C'est pas... On est d'accord, hein, c'est très large. Non, mais c'est parce que même... Attendez, mais 70% sur quoi? Vous pouvez remontrer la question, s'il vous plaît. Il s'agit de 5 heures, sauf que d'abord c'est inapplicable. Mais ensuite, il s'agit pas de ce dont tu parlais là. 70% des personnes interrogées sont pour que sur le plafonnement des minima sociaux. Et là, je crois qu'il a approuvé. Non, et là, il y a droits et devoirs. C'est-à-dire que les titulaires du RSA n'ont pas que des droits, ils ont aussi des devoirs qu'on peut leur demander de participer, de faire 5 heures de travail comme ça. Ils cherchent du boulot, c'est quand même les gens qui sont RSA. Je veux dire, on retrouve là parfaitement de manière en filigrane chez Zemmour, comme chez Wauquiez, comme toute cette droite réactionnaire, cette vieille idée absolument insupportable qu'il y aurait d'un côté les travailleurs méritants et de l'autre les chômeurs feignants, les fraudeurs, les escroqueurs, enfin ceux qui ne cherchent qu'à une chose. Il y a beaucoup de fraude, Nicolas. Il y a d'ailleurs, moi je regrette une seule chose, elle existe, mais c'est ridicule. Je reproche une seule chose à Wauquiez, c'est qu'il ne parle pas de la fraude. C'est pas vrai, elle n'est pas marginale. Il y a eu un papier remarquable dans le Figaro Magazine il y a quelques semaines, et les sommes sont importantes. Allez. Cette façon de prendre le détail pour l'essentiel, ça me tue. Mais alors, juste pour terminer là-dessus, ce qui est génial, c'est que très souvent, moi j'ai remarqué, on retrouve Éric Zemmour aux côtés des ultra-libéraux. Parce que, en l'occurrence, ceux qui applaudissent Wauquiez demain et Zemmour, ce sont les ultra-libéraux qui disent oui, il y en a marre depuis longtemps de l'assistanat, assez de l'assistanat. Je veux dire, c'est exactement, au fond, comment il donne le bras à chaque fois au marché le plus brutal. Sauf que, je le répète, cet assistanat est la conséquence de la mondialisation. Et que les libéraux, là, ne suivent plus sur le protectionnisme. Moi, je dis suppression de l'assistanat contre le protectionnisme. De l'ordre Zemmour, je crois. Voilà. Je vote.